Bonjour et bienvenue à cette nouvelle leçon du logiciel FAT. Le logiciel FAT, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, FAT est un logiciel destiné à la création de tableaux de service d'un établissement scolaire, comme par exemple collège, lycée, institut, université, etc. Le grand avantage du logiciel FAT, c'est qu'il est gratuit et même open source et aussi facile à utiliser. Il est distribué sous licence GNU GPL. Pour le télécharger, il suffit de taper sur Google Download Fit et vous accédez directement au site officiel du logiciel. Alors, vous voyez ici, ça c'est le code source écrit en langage C++. Et ça c'est l'exécutable Windows. Alors cliquez sur FAT5.30.exe. Maintenant, le téléchargement est terminé. Alors, une fois le téléchargement terminé, faites un double clic sur son icône. Et cliquez sur Extract. Maintenant, pour lancer le programme FAT, il suffit de faire double clic sur son icône. Moi, je vais créer un raccourci sur le bureau. Voici l'interface du logiciel. Par défaut, elle est en anglais, mais vous pouvez la changer. Vous cliquez sur Settings, Language, et vous choisissez votre langue. Arabique par exemple, ou bien French. Voici maintenant le logiciel en français. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci. Prochain tuto. Bienvenue sur cette nouvelle leçon du logiciel FAT. Aujourd'hui, nous allons voir comment saisir les données de base, c'est-à-dire comment saisir le nom de l'établissement, le nombre de jours de travail par semaine, le nombre d'heures ou périodes par jour, etc. Nous allons voir comment saisir toutes ces données-là. Vous allez donc cliquer sur Données, ensuite sur Base. Vous choisissez Information établissement et vous cliquez sur Nom établissement. Et veuillez remplir ici le nom de l'établissement. Valider par OK. Ensuite, vous cliquez sur Base, jour et heure, jours par semaine. Et là, vous allez choisir le nombre de jours. Par exemple, si vous travaillez 6 jours par semaine, vous mettez 6, parce que le travail s'étend jusqu'au samedi. Et vous allez ensuite mettre les jours. Vous mettez lundi, mardi, mercredi jusqu'au samedi. Et valider par OK. Et vous cliquez ensuite sur Base, jour et heure, heure, période par jour. Et vous allez mettre les périodes par jour ou bien les heures par jour, de 8 à 9, de 9 à 10, de 10h à 11h. Ensuite, de 11h à midi,
et etc. jusqu'à 17h, 18h et validé par OK. Et n'oubliez pas d'enregistrer les modifications. Donnez un nom au fichier. Par exemple, mettez par exemple lycée Isli Oujda. Voilà, c'est terminé. Merci, au prochain tuto. Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel FAT. Aujourd'hui, nous allons voir comment saisir les matières enseignées sur FAT. Nous allons utiliser l'abréviation, par exemple AR pour désigner arabe, FR pour désigner français, AN pour désigner anglais, etc. Et ensuite, afin de faciliter le travail, vous devez premièrement préparer les données sur un fichier Excel qui va contenir liste des matières, liste des enseignants, liste des salles, liste des groupes, etc. Alors voici le fichier Excel qui contient la liste des matières et toutes les données nécessaires. Alors pour commencer, vous cliquez sur Données, ensuite sur Matière. Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter pour ajouter une nouvelle matière. Et saisissez ensuite le nom ou bien le code de la matière sur ce champ-là et validez par OK. Et faites ensuite la même chose pour les autres matières jusqu'à la fin. Et finalement, n'oubliez pas d'enregistrer les données. Voilà, c'est terminé. Merci, au prochain tuto. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle leçon de logiciel FAT. Aujourd'hui, nous allons voir comment saisir les codes d'activité scolaire. Exemple, activité de langue, activité orale, etc. Alors pour commencer, vous cliquez sur le bouton code. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton ajouter. Et vous ajoutez sur ce champ-là le code de l'activité. Normalement, on devrait saisir les activités proprement dites. Par exemple, activité de lecture, activité de langue et communication, activité orale, etc. Mais la tâche devient très difficile. C'est pourquoi on préfère d'utiliser le code de la matière et de laisser le soin à l'enseignant de gérer ses propres activités. Voilà, c'est terminé. Merci, au prochain tuto.
Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle leçon du logiciel FAT. Aujourd'hui, nous allons voir comment saisir les activités scolaires, c'est-à-dire activités de langue, de lecture, etc. Alors, prenons l'exemple du professeur Nassiri, enseignant d'arabe. Il enseigne les deux troncs communs 1 et 2, scientifiques. Il enseigne aussi les deux bacs lettres 1 et 2. Cliquez ensuite sur Activité, et ensuite sur le bouton Ajouter. Double-cliquez ensuite sur le nom de l'enseignant Nassiri pour le sélectionner. Double-cliquez sur son code d'activité AR. Sélectionnez sa matière qui est AR, c'est-à-dire arabe. Double-cliquez sur le groupe d'apprenants. L'enseignant Nassiri enseigne le tronc commun 1, 4 heures par semaine. On suppose qu'il enseigne ce groupe-là 2 séances, chacune 2 heures. Donc nous allons fractionner ceci en 2 et mettre dans chaque séance 2 heures. La première séance, nous allons mettre 2 heures. Et pour la deuxième séance, nous allons mettre 2 heures. Et maintenant, nous allons désélectionner le premier groupe pour ajouter le second. Double-cliquez maintenant sur le deuxième groupe pour le sélectionner. Et faites la même chose comme le premier groupe. Alors, faites la même chose pour les autres groupes et aussi la même chose pour les autres professeurs. Alors voici finalement la liste de toutes les activités concernant tous les profs, tous les groupes, toutes les matières, etc. Et finalement, n'oubliez pas d'enregistrer les changements. Voilà, c'est terminé. Merci, au prochain tuto. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle leçon du logiciel FAT. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire un premier test de génération d'emploi du temps sans aucune contrainte. C'est-à-dire pas de contrainte de temps libre, pas de contrainte de salle, etc. Alors, cliquez alors sur Planning, ensuite sur Générer, cliquez ensuite sur Démarrer. Alors, si tout marche bien, le logiciel vous affiche génération réussie, c'est-à-dire aucun problème rencontré et que les emplois du temps sont générés correctement sans aucun problème. Cliquez ensuite sur Imprimer. Ensuite, vous pouvez cocher ou décocher les options que vous voulez, que vous souhaitez. Si vous voulez les couleurs, par exemple, sur les tableaux de service. Cliquez sur Aperçu ensuite. Et voici les emplois du temps. Et vous remarquez qu'il y a des heures creuses, les salles non indiquées, samedi après-midi non libre, etc. Parce qu'on n'a pas mis de contraintes. C'est ce que nous allons régler dans les prochains tutos. Et voilà, c'est terminé. Merci, au prochain tuto. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle leçon du logiciel FAT. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter les contraintes des salles. On souhaite par exemple que les langues arabe, français, anglais, etc. soient toutes sur le bloc des salles 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6.
Par exemple, que la matière histoire géo soit dans les salles d'histoire géo, que la matière physique chimie soit sur le labo physique chimie, etc. Comment va-t-on régler tout ça? Alors, tout simplement, il suffit d'ajouter des contraintes des salles. Cliquez alors sur espace et cliquez ensuite sur matière et choisissez une matière à un jeu de salle préféré. Choisissez ensuite le code de la matière, par exemple arabe, et cliquez sur ajouter. Double-cliquez ensuite sur les salles que vous souhaitez affecter à la matière. Cliquez sur ajouter contrainte. Et faites la même chose pour les autres matières. Exemple, français, faites la même chose. Continuez alors à faire la même chose pour les autres matières. Exemple, anglais, maths, etc. Pour la philosophie, nous allons choisir par exemple les salles 7 et 8. Pour l'histoire géo, nous allons choisir les salles d'histoire géo SHG1, SHG2. Pour physique chimie, nous allons choisir les labos salle SPC1, SPC2 et ainsi de suite. Pour la matière SVT, nous allons choisir les labos SVT1, SVT2. Pour l'informatique, nous allons choisir la salle multimédia. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et sans oublier, bien sûr, d'enregistrer les changements. Cliquez ensuite sur Planning, puis sur Générer. Ensuite sur Démarrer. Voilà, génération réussie. Cliquez sur Imprimer. Ensuite sur Aperçu. Et vous constatez maintenant que le problème des salles est réglé. Physique, chimie sur la salle SPC, histoire géo sur la salle SHG1, l'informatique sur la salle multimédia, etc. Et voilà, c'est terminé. Merci, au prochain tuto. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle leçon du logiciel PhET Timetabling. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer le temps vide pour les apprenants afin de limiter les heures creuses. Alors pour commencer, cliquez sur Temps, puis sur le bouton Apprenant. Choisissez ensuite Limite vide par semaine pour les apprenants. Cliquez ensuite sur Ajouter. Donc mettez comme valeur 0 pour ne pas avoir de temps vide. Validez par OK. Donc cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les changements. Cliquez sur Planning, puis sur Générer. Cliquez ensuite sur Démarrer. Voilà, génération réussie. Cliquez ensuite sur Imprimer. Cliquez sur Aperçu ensuite.
Et vous obtenez maintenant un emploi du temps qui ne contient aucune heure creuse. Et voilà, c'est terminé. Merci. Au prochain tuto.